Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai un échange euh, sur le groupe Poppy Co Facebook et c'est un échange de l'audit d'enveloppe et en fait bon j'ai beaucoup réfléchi tout ça à quelle forme je voulais donner à ma l'audit d'enveloppe. Je sais déjà que je veux faire plusieurs comment dire. Enfin, je sais que je vais y mettre du tissu, de la toile de jute, du papier, faire un peu un mix de plusieurs matières, on va dire. Et du coup, alors ce soir, on a mangé des pizzas, donc c'est pas trop dans nos habitudes, mais de temps en temps, voilà, ça arrive. On a acheté des pizzas comme ça là au supermarché parce qu'on était pressés. Du coup, j'ai gardé les cartons qui étaient plutôt propres. Bon, celui-là, il est un peu abîmé, mais comme je compte le recouper pour faire la pochette, en fait, après l'avoir recouvert, ça se verra plus. Donc voilà, j'ai gardé 4 cartons. Par contre, peut-être qu'il y en a que j'utiliserai pas, je sais pas. Celui-là me paraît plus sale que les autres, donc voilà, je vais le jeter. Et je vais essayer de garder les parties, on va dire, les plus propres. Donc en fait, l'idée c'était de faire une base euh, comment de l'audit enveloppe ronde. Et je trouvais que ça changeait des l'audit d'enveloppe habituels, on va dire. Donc voilà, donc bah, je vais prendre le massicot, je vais déjà couper. Puis ça me permettait de recycler mes cartons de pizza. Enfin voilà, je trouvais ça sympa aussi. Donc on va déjà couper celui-là. Donc je crois que c'est celui-là qui était le plus joli, le moins abîmé. Celui-là, je vais le garder pour l'arrière. Sachant qu'après, ils vont tous être recouverts. Mais bon, je voulais pas qu'ils aient plein de taches de graisse ou voilà non plus, quoi. J'ai déjà mis mon pistolet à colle à chauffer, normalement. Apparemment, oui. J'espère qu'il va chauffer. Du coup, ah ouais, c'est bon, il a l'air de chauffer. Je vais utiliser mon vieux pistolet à colle parce que de toute façon, voilà. Donc je vais commencer par en couper un morceau au centre, on va dire, à peu près au centre. Donc là, je sais pas si ça va bien. Ouais, voilà. Il va falloir que je passe plusieurs fois, je pense. Et si ça coupe pas, je vais regarder si j'ai un cutter. Alors attendez. Je dois avoir ça là-bas. Yes. Donc je vais couper. Alors, en plus, si vous voyez un peu, mais pas tout, parce que je suis sur le côté du coup. Donc là, je vais couper la lame, enfin je vais passer plusieurs fois pour bien couper. Le massicot, il va pas être assez solide pour couper le papier épais comme ça. Du coup, je vais couper au cutter. Alors j'avais acheté ça chez Cultura et franchement, je m'en sers super souvent. Il fait plioir, on peut ouvrir les enveloppes avec. Et du coup, il a un cutter avec une protection et il y avait des lames de rechange. Et du coup, c'est quelque chose que je me sers beaucoup. J'ai un plioir classique, tout ça, mais celui-là, il est plus petit. Alors déjà, vous avez vu, je l'ai sorti de ma pochette parce que souvent, je l'emmène avec moi. Alors, je vais trouver mes repères de tout à l'heure et je vais essayer de recouper un autre coup. Enfin, dans l'autre sens, quoi. Là, je pense que cette fois, ça devrait se découper. Ça se découpe. C'est pas grave, on va repasser la lame du cutter. Délicatement, je vais essayer de pas abîmer tout mon massicot. Donc voilà, j'ai coupé un demi-cercle comme ceci. Et ici, je voulais faire une pochette plus petite. Donc on va essayer de faire comme ceci. Alors, je vais essayer de faire les traces. Alors, je vous donnerai pas forcément de mesure. Comme c'est de la récup, ben voilà, si vous mangez des pizzas et que vous avez ou que vous avez des cartons ronds dans d'autres aliments ou je sais pas, ça peut vous donner une idée. Des fois, on en a dans les tartes où ils sont dorés, par exemple. Pour Noël, ça peut être chouette aussi. Après, il faut voir quel aliment ça a contenu et si c'est resté assez propre pour l'utiliser, quoi. Vous faites comme le tri, hein, vous faites comme moi, hein. Donc là, je vais finir de couper ça au cutter, mais je crois que je suis pas droite. Non, pas du tout. D'accord. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre la règle. Ce sera plus simple. Enfin, en l'occurrence, une équerre, parce que de toute façon, la règle, c'est les filles qui m'ont prise de cet après-midi. Elle est de l'autre côté. Alors voilà. Bon, après, c'est un petit cutter. Quand j'ai besoin de faire des gros ouvrages, normalement, je prends un cutter à Ludo. Parce que lui, il a des cutters avec des lames plus grandes, peut-être aussi. Ça, c'est plus pratique selon ce que je fais, voilà. Donc là, je pense que c'est bon. On va essayer de repasser juste un coup.
En fait, c'est juste le papier derrière. Il y a certains morceaux de, enfin, du papier blanc là qui sont, voilà, pas découpés. Bon bah c'est déchiré, c'est pas grave. Après tout sera recouvert, donc normalement ça ne verra plus. Donc voilà mon troisième, ma deuxième pochette, puisque je vais faire donc comme ceci et comme ceci. Enfin, je vais peut-être mettre le côté le plus joli. De toute façon, je pense que je vais tout recouvrir. Donc voilà, ça fera une base un peu comme ça. Donc je voudrais faire une pochette ici. Donc là, je vais regarder pour faire des soufflets, je pense. Parce que du coup, sinon, ça va me faire des toutes petites pochettes. Du coup, je vais reporter... je sais pas comment je vais faire pour faire des soufflets. Bon, on va essayer ensemble. Hein. Je sens que cette vidéo, ça va être une catastrophe parce que j'ai une idée bien précise en tête. Mais comme j'ai jamais testé ce genre de choses, je ne sais pas si ça va le faire ou pas. Donc, on va partir sur du cardstock classique blanc crème. De toute façon, ça ira dans mes couleurs. Ensuite, il faudrait que je fasse des soufflets. Mais comment je fais des soufflets ronds? Je vais pas faire des soufflets ronds. Ça va être un peu la galère. Hein. À l'aide. Allez, on va couper dans ce sens. Je vais couper à quoi? 3, ça me fait 1, 2, 3. Je vais couper à 4. Je vais déjà en faire 2 soufflets à 4 cm. Donc je coupe à 4, je plie tous les 1 cm pour faire mon soufflet. Alors 1, je plie à 2 et je plie à 3. Normalement le compte est bon. De toute façon. Je pense que je vais les recouper après. Alors 1, 2 et 3. Je vais déjà les plier. Et après, je vais essayer de les coller comme ça. Je sais pas si ça va le faire ou pas. J'ai même pas préparé le papier pour recouvrir, rien du tout. Donc voilà, j'ai fait mes plis tous les 1 cm. Je plie mon soufflet. Et après, je vais essayer de le coller. Donc je vais venir le coller sur cette partie. Et du coup, je vais essayer de le coller un petit peu de travers comme ceci. Voilà, pour donner un peu de volume. Alors, je sais pas si vous allez voir, comme ceci. Là, je vais marquer un trait au crayon que je vais recouper. Ensuite, je vais mettre le deuxième à côté. Alors. Bon, du coup, ça fera pas tout à fait une pochette rond, mais c'est pas grave. Ce que je ferai, je mettrai un ruban, quelque chose pour faire une finition propre, on va dire. Je voudrais un crayon papier. Est-ce que j'en ai encore un dans mon bureau? Ouais, j'en ai encore un. Génial. Hop là. Donc, je vais essayer de vous montrer en même temps que je fais. Donc là, je vais essayer de venir le coller dans l'angle. Ici, je vais faire un trait, du coup, hop. À peu près la forme du carton. Hop là. On va faire pareil de l'autre côté. On va essayer de le coller bien dans l'angle. Et à peu près la forme du carton. Hop. Donc j'aurai 2 soufflets sur chaque côté comme ceci qui me permettra d'y ranger des goodies à l'intérieur. Et en fait ici je vais récupérer un petit bout que je viendrai coller sur le bas. Alors il va être trop court celui-là je crois. Attendez que je me mette correctement. Ouais, celui-là ça va pas le faire. Et ben je vais recouper un morceau. Donc on a dit de 4 cm. Ensuite je replie à 1.
à 2 et à 3. Donc j'avais dans l'idée, oui, d'y mettre du tissu que j'ai trouvé chez Action et de la toile de jute pour faire des couleurs beige et rose. Ce sera pas tout à fait shabby et pas tout à fait vintage. Donc voilà. Donc alors là, hop, celui-là, il vient là. Donc là, je vais essayer de suivre, voilà, la forme alors du carton. En plus, j'ai l'impression que les demi-cercles sont pas tout à fait justes, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais chercher mes papiers déco. Ben, vous avez compris le système des soufflets, donc je vais faire le soufflet aussi pour la petite partie ici. D'ailleurs, je pense que je vais prendre déjà mes 2 bouts de soufflet de tout à l'heure qui restent. Voilà, hop. Un comme ceci, un comme ceci, et je vais en mettre un en bas. Donc j'ai plus qu'à en faire un pour le bas. Je vais chercher les papiers pour faire la déco et l'assemblage de la Lodide avec vous. A tout de suite. Donc voilà, j'ai pris ce bloc qui a quelques temps, je pense. Donc c'est texture vintage. Voilà, j'ai pris des papiers dans ce bloc. Donc j'ai pris surtout dans les tons marron, beige et blanc. Voilà. Je sais pas si vous allez voir les papiers. On a un reflet, mais c'est... je sais pas, ouais, la couleur c'est pas top. Donc j'en ai pris 4. Donc il y en a 2 marron un tout petit peu plus foncé et 2 dans les tons marron mais un peu qui tire sur le violet, on dira, voilà. Et une chute que j'avais comme ceci. Donc je vais simplement venir coller déjà mon grand rond du départ. Alors attendez, je vais pousser le massicot. Voilà. Je vais pas de place sur mon bureau, ça va pas être pratique. Donc, hop là. Donc là, j'ai préparé tous mes éléments comme ça. Je vais les laisser comme ça pour le moment sur le côté. Celui-là, pareil. Les papiers, je vais les mettre devant moi. Je vais prendre les papiers les plus foncés pour le moment. Sachant que voilà, ce côté ne m'intéresse absolument pas. Il est beaucoup trop foncé. Et donc là, je vais coller celui-là. Enfin, je vais coller comme ceci. Et après, je vais venir détourer au ciseau. Donc là, je vais coller à la colle. Alors attendez que je trouve la bonne colle. Ouais, celle-ci. Donc je prends celle-ci. Je vais venir mettre de la colle partout, bien étalée, et essayer de coller au mieux. Alors sachant que ça c'est vraiment la base. Voilà, j'ai pris des papiers assez neutres sans forcément de motif ou voilà, je vais essayer de coller bien. C'est bon. Voilà, il n'y a pas forcément de motif sur les papiers, tout ça, parce que je ne voulais pas des papiers trop chargés. Parce qu'ensuite je vais y faire la déco et je vais y ajouter peut-être du papier patouille avec des couleurs ou voilà des images ou voilà, donc je voulais vraiment un papier le plus neutre possible. Donc celui-là il colle, on va le laisser sécher 5 minutes. Ensuite celui-là qui est un peu plus texturé, alors je sais pas si vous allez le voir, peut-être que si je vous le mets comme ça, est-ce qu'il va faire, voilà, il est un peu comme des taches, tout ça, il est toujours dans les tons marron clair. Je voulais le mettre sur la petite partie, donc je vais le mettre comme ceci. Ici je vais laisser je sais pas, on va dire 2 cm, 2 cm et demi que je viendrai rabattre ici. Donc comme je pars sur des bases qui sont rondes mais pas très rondes et que je n'ai pas de... Enfin j'ai pas de gabarit, voilà, puisque chaque carton de pizza est un peu différent. Du coup j'ai choisi de mettre directement les cartons, de coller les cartons sur le papier et de venir détourer après.
donc au ciseau. À part voilà certains endroits où je vais laisser des marges pour pouvoir épouser la forme. Donc et revenir rabattre pour cacher ici. Sur les côtés pas forcément parce que je vais y mettre des... Enfin quand les trois parties seront assemblées je vais y mettre d'autres choses. Et donc là on va coller la troisième partie. Donc c'était ce papier. C'est bien celui-là me semble-t-il. Alors attendez je vérifie juste mais il me semble. Tintin, ouais c'est celui-là. Donc celui-là sur le cercle de taille moyenne. Pareil je vais laisser... je sais pas, je dois laisser bien 4 ou 5 cm. Ouais, ben 5 cm. Je vais laisser à peu près 5 cm de marge pour rabattre pareil. Pour que ben, quand on ouvre la pochette, on voit le papier décoré, pas forcément le blanc du carton. Parce que je trouve pas ça super chouette, voilà. Après, je regarderai toutes les chutes pour faire des embellissements pour la Lodi d'enveloppe. Donc je pense que je vous ferai une deuxième vidéo avec tout, enfin tous les, ouais, avec tous les embellissements et peut-être une vidéo, enfin une présentation de la Lodi à la fin quoi. Donc voilà, celui-là c'est pareil, on va le laisser coller 5 minutes. Donc je vais reprendre le premier que je vais découper. Comme ça je vais pouvoir coller le deuxième côté. Bon, alors je vais prendre celui-là de ciseaux, j'espère que ça va aller. Parce que j'ai des ciseaux qui sont franchement pas au mieux. Donc bah voilà, il n'y a rien de plus simple, on vient couper tout autour du carton. Après je vais coller le deuxième papier ben, de l'autre côté avec vous, quoi, comme ça vous aurez vu. Et après ben, je vais tout découper hors caméra on va dire. Et puis je reviendrai vous voir quand j'aurai fini de tout découper. Donc là je vais juste coller la deuxième feuille, donc pareil. Je prends mon rond, je l'enduis de colle, je le pose dessus, j'attends que ça colle bien. Sachant que c'est cette colle elle colle bien. Hein. Et elle fait pas de... Si on l'étale bien, elle condole pas déjà. Et elle fait pas de traces comme le pistolet à colle peut faire sur certains matériaux, on va dire. Voilà. Donc je préfère cette colle pour là pour ces choses-là, quoi. Parce que le papier action, en plus, c'est pas toujours du papier bien conçu, on va dire. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a parfois des défauts. Donc voilà, je vais tout coller des deux côtés. Je vais tout découper. Donc vous voyez, je colle un côté après l'autre et je découpe bien entre chaque... Enfin, je coupe bien le premier côté avant de coller le deuxième. Je vais tout découper et tout coller. Et après, on se retrouve pour l'assemblage. A tout de suite. Donc voilà, j'ai tout collé. Sauf... Enfin, j'ai pas collé les soufflets. Je voulais les coller avec vous. Et donc, je vais vous montrer... Alors là, j'ai collé comme ceci. J'ai découpé. Et là, je voulais vous montrer. Donc, j'ai coupé en biseau dans ce sens, vers l'intérieur. Pour replier comme ceci. Et là, voilà, ça va dépasser. Donc, je vais recouper avant de coller. Donc là, je vais coller ça avec vous. Ensuite, on va mettre les soufflets. Et du coup, la base est déjà faite. Enfin, la plus grosse partie de la base est déjà faite. Donc ça prend pas énormément de temps non plus. Alors. Donc là, je plie d'abord sur la tranche et ensuite je viens plier sur le dessus pour essayer que ce soit collé le plus droit possible. On peut le faire avec le plioir. Voilà, on va plier vers le bas. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de rabattre comme ça, parce qu'en fait ça cache ici. Là vous allez voir la tranche horrible où on voit le carton ondulé et tout. Ici ça cache vraiment la tranche, ça fait une finition plus jolie. Que je n'ai pas ici en haut, mais je vais mettre quelque chose tout autour du style un ruban ou quelque chose comme ça. Et donc là on va déjà pouvoir assembler nos trois parties. Donc pour assembler les parties, je vais commencer par la grande pochette. Donc je vais mettre à l'envers, je vais venir coller mes soufflets
Alors les soufflets c'est pareil, moi je les ai fait de 4 centimètres, donc j'ai fait des rabats. Je fais attention à ce que ce soit, alors voilà, ça soit à l'intérieur, que ça soit collé sur une partie et ça sur l'autre, parce que esthétiquement ça je trouve que c'est moins joli que de voir ça sur le côté. Même si ça va être un peu caché après par la suite, voilà, je préfère faire comme ça. Donc je vais d'abord coller sur le carton ici, là je vais coller directement au pistolet à colle, à condition qu'il marche, enfin qu'il fonctionne. Apparemment il a l'air de vouloir fonctionner, c'est parfait. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vais essayer de le coller comme ceci, sans me brûler. Donc là, bah, on perd quelques centimètres, mais bon, c'est pas grave. Hein, moi, je préfère perdre ici un peu de rangement et avoir le... Ah non, je crois que celui-là va... Alors attendez, parce que je ne les ai même pas marqués. Non, celui-là, il va dans l'autre, le guide. Et celui-là, il va... Ouais, on peut le mettre comme ceci, ça sera même mieux. Il va aller ici. Donc oui, je préfère perdre quelques centimètres et avoir le soufflet qui me permettra de mettre des choses, parce qu'en fait si j'avais collé les papiers, enfin les cartons l'un sur l'autre juste comme ça, je pense que j'aurais eu des soucis pour y rentrer, ce que j'avais y rentrer par la suite. Donc là ça dépasse, hop on va couper ça, ça dépasse plus. Donc voilà, ben, j'ajuste un peu au fur et à mesure, hein, comme vous pouvez voir, parce que de toute façon c'est pas... Voilà, c'est pas une science exacte. Je ne sais pas si c'est celui-là ou celui-là. Ouais, ça doit être celui-là. Alors, comme ceci, hop là. Donc voilà, je vais bien essayer de les faire passer l'un dans l'autre, on va dire. Et ensuite, la partie la plus délicate, ça va être de le coller sur le grand carton sans que rien ne dépasse et que ça... Enfin voilà, que ça tienne bien. Donc on va y aller doucement. Alors. Du coup, il faut essayer d'être droit au maximum la première fois que vous mettez avec le pistolet à colle. Si vous n'êtes pas très sûr de vous, et que vous préférez pouvoir vous y reprendre plusieurs fois parce que voilà, ça peut être compliqué. Ah bah là, mon pistolet à colle, il n'a pas collé. D'accord. Ça peut être compliqué pour vous de coller bien droit. Surtout sur une forme arrondie comme ça, c'est pas toujours facile. Donc si vraiment vous n'êtes pas sûr, utilisez de la colle. Comme la colle scotch là que je viens d'utiliser. Utilisez ça et attendez que ça sèche. Parce que ça vous permet de pouvoir bouger, rebouger le... Ah zut, bon bah tant pis. Ça vous permet de pouvoir le rebouger. Bon bah voilà, je vais vous montrer, hein, moi ça a fait... Donc moi ça a fait ceci de très moche. En bas on voit un décalage. C'est ce que je voulais pas, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc et ben là on a une première pochette comme ceci. Donc en arrondi. Bon là je vais venir... De toute façon je viendrai y coller quelque chose sur le bord parce que les soufflets ça me plaît pas qu'on les voit. Alors je ne sais pas ce que je vais coller. Si je pense de... De toute façon je vais cacher aussi tous les bords là avec du ruban. Donc voilà, je recollerai tout ce qu'il y a à recoller. Donc on va coller celui-là, c'est pareil, on va essayer d'être bien droit. Ou alors je vais venir recouper peut-être au cutter. Je sais pas, le contour. En fait ça m'ennuie, c'est que c'est pas tout à fait droit, mais en fait le carton il n'a pas tout à fait la même taille non plus. Après, hein, tout se rattrape. Hein. Avec les embellissements, les décos, voilà. Comme je vous dis, vous venez recouper le papier, le carton pour essayer de donner la forme de votre gabarit au maximum et que ça fasse le plus joli possible. Voilà, alors on va coller le troisième. Donc celui-là et les deux là, je crois. Attendez, je sais même plus. On avait dit comme ceci et comme ceci, me semble-t-il. Ça a l'air bien. Donc on va coller le premier. Qui ira ici.
Je dis de faire attention au sens et voilà, moi j'ai pas fait attention un peu plus et je me faisais avoir aussi. En fait, je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Enfin, on crée et on fait des erreurs, hein, forcément. Bon, après, on essaye de faire attention, mais... Ou bien ça m'est déjà arrivé aussi de monter des cartes à l'envers, que l'ouverture de la carte se trouve pas à l'endroit, mais à l'envers, voilà. C'est des erreurs minimes, hein, vous me direz, mais voilà. Bon, si on peut éviter, c'est mieux. Après, c'est pas non plus, voilà. Et donc, l'intérêt de cet échange, c'est de faire le maximum d'embellissement soi-même. Nous, c'était mis d'accord avec notre enfin, moi, je me suis mis d'accord avec ma binôme que voilà, elle souhaitait aussi une enveloppe, enfin, faire une audit d'enveloppe avec du tissu, du papier, un mélange de matière. Donc voilà. Pour la forme, on s'est pas mis d'accord du tout. On s'est laissé libre cours. Et après, pour le thème, elle aime le shabby. Elle aime les couleurs, comment dire, crème. Voilà. Elle aime aussi le rose un petit peu. Donc voilà. On sait pas... Enfin, on n'est pas limité. On a vraiment le choix de faire un peu ce qu'on veut, quoi. Donc voilà, le troisième rond est ici, il est en décalé, alors c'est pas grave. Je vais le laisser, alors voilà, donc ça fait une première pochette ici et une deuxième pochette ici, comme ceci. Donc je pense que ça va être assez grand pour y mettre des goodies. Sachant que du coup, j'ai à peu près 2 centimètres ici, parce que j'avais fait une marge de... Bah, j'ai fait 4 plis, donc il me reste à peu près... Je peux remplir à peu près pour 2 centimètres de choses. Donc là, je vais chercher de quoi mettre autour. Dentelle, ruban, dentelle. Alors je sais pas ce que j'ai. Vous me connaissez. J'ai plein de rubans, plein de dentelles, plein de choses. Mais je sais jamais où je les range. Non, enfin les rubans, il y en a une grande partie qui est rangée là à côté de moi dans mon meuble. Et après les dentelles, voilà. Donc je vais partir. Alors déjà je vais prendre cette dentelle. Ça, c'est sûr que ça ira très bien dans les tons beige. Ensuite, j'ai cette dentelle en vieux rose qui est très jolie aussi, que je vais aussi récupérer. Ensuite, il m'en faudrait de la plus fine. Je vais aussi ajouter de la toile de jute, de la cordelette, enfin plein de choses. Du coup, je sais pas combien de temps ça fait que je filme depuis le début là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais chercher... Alors attendez, on va regarder, mais non, ça va être trop... Ouais, ça va faire trop épais, ça va pas faire chouette. Parce qu'en fait, l'idée... Non, ça c'est trop épais, ça va pas faire chouette. Il va falloir vraiment du ruban dans le ton marron, je pense. J'ai ça quelque part, hein, mais alors là... J'ai ça quelque part. Soit de la cordelette, soit du ruban. Ça va être trop épais et c'est transparent. Et ma bobine de cordelette, elle est où du coup? Oh, elle est là. Bon, écoutez, je crois que je vais faire le tour à la cordelette. Parce que du coup, mes rubans, ils sont trop épais ou en organza, donc ça va être déjà très clair. Donc là, je vais commencer par faire le tour ici de ce carton, enfin de chaque demi-cercle à la cordelette. Celui-ci, j'avais envie de le laisser... Alors je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais commencer par faire quelque chose comme ceci et partir d'en haut. Parce que je voulais faire... voilà, hop. Alors, et hop, je vais le coller comme ça avec un nœud qui fera office de... Enfin, qu'elle puisse le pendre si elle veut le pendre, voilà. Donc voilà, on va coller la cordelette et après je pense que je vais m'arrêter là pour la première partie parce que je pense que ça fait assez longtemps que je fais ce tuto. Donc voilà, je vais juste mettre de la colle tout autour afin de venir coller la cordelette. Donc
Donc voilà, je vais mettre la cordelette tout autour.